Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a créé a plusieurs attributs. Et il est important pour chaque enfant de Dieu de connaître tous les attributs de Dieu. Parce que c'est lorsque tu connais tous les attributs de Dieu que tu sauras, que tu auras une connaissance de qui Dieu est. Et ça te permettra aussi de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour être réellement en communion avec ce Dieu. Ou qu'est-ce que tu dois faire pour vraiment avoir une relation vraiment profonde avec ce Dieu. Ou qu'est-ce que tu dois faire pour vraiment avoir une intimité avec ce Dieu. Parce que lorsque tu ne connais pas les attributs d'une personne, il te sera difficile d'entretenir une relation, s'il vous plaît. Quand tu ne connais pas les attributs d'une personne, il te sera difficile de savoir ce que tu dois faire pour entretenir une relation avec cette personne. Donc les attributs d'une personne, c'est ce qui te permet de définir qui est-ce qu'une personne est et de définir qu'est-ce que cette personne fait, qu'est-ce que cette personne aime, qu'est-ce que cette personne n'aime pas, qu'est-ce qui arrange cette personne, qu'est-ce qui n'arrange pas cette personne, qu'est-ce qu'il faut pour être en conformité avec cette personne, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être en conformité avec cette personne. Donc les attributs d'une personne te permettent de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne relation avec cette personne. Et un attribut du Dieu qui nous a créés, c'est que le Dieu qui nous a créés est une lumière. Le Dieu qui nous a créés est une lumière. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu sur cet attribut-là. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu en tant que lumière. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit que les enfants véritables de Dieu sont la lumière du monde. Pourquoi? Parce que un enfant véritable de Dieu, il n'a pas seulement la ressemblance du Dieu qui lui a créé, mais il a aussi l'image de son Dieu qu'il a créé. Et c'est pour ça que quand Dieu disait qu'un véritable enfant de Dieu doit être la lumière du monde, c'est parce qu'un véritable enfant de Dieu a maintenant les attributs de son Père. Et un attribut du Dieu qui nous a créés, c'est qu'il est lumière. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, que la lumière est venue dans le monde. La lumière est venue vers les hommes. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 1. Nous allons lire Jean chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Jean chapitre 1, verset 1 au verset 5. Si quelqu'un a la page, que la personne puisse nous lire. Je la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. La parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Continuez jusqu'au verset 8. Allez jusqu'au verset 8. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen.
Amen. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'au verset 9, c'est vraiment complet là-bas. Donc, la Bible ne dit pas que Jean-Baptiste est venu annoncer un homme. La Bible ne dit pas que Jean-Baptiste est venu annoncer le chemin de Jésus. La Bible ne dit pas que Jean-Baptiste est venu annoncer est venu préparer le chemin de Dieu. La Bible dit que Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de la lumière. Dieu est une lumière. Dieu est une lumière. Dieu est une lumière. La Bible dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que notre Dieu qui nous a créés est la lumière. Et si notre Dieu se manifeste à sa créature en tant que lumière, c'est parce qu'il a constaté que sa créature est dans les ténèbres. Dieu ne peut pas venir se manifester devant quelqu'un en tant que lumière si cette personne était déjà dans la lumière. Et la Bible dit qu'elle vient éclairer tout homme. Ça veut dire que tout homme est dans l'obscurité. Tout enfant de Dieu est dans l'obscurité. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la lumière pour sortir de l'obscurité. Nous avons besoin de la lumière de Dieu pour sortir de l'obscurité. Et les enfants de Dieu ou les créatures de Dieu aussi sont dans l'obscurité dans plusieurs domaines de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas éclairés par la lumière de Dieu dans ces domaines de leur vie. Certains sont dans l'obscurité dans leur domaine matrimonial, certains sont dans l'obscurité dans leur carrière, dans leur appel, dans leur ministère, dans leur vie spirituelle, dans leur santé. Donc c'est le fait d'être dans l'obscurité spirituelle, parce qu'il y a deux types d'obscurité. Il y a l'obscurité physique que nous voyons avec nos yeux lorsqu'il fait nuit, à partir d'une certaine heure, lorsque le soleil se couche, la nuit commence à prendre le dessus. Ça, c'est l'obscurité physique. Ce n'est pas de cette obscurité qu'on parle, mais l'obscurité spirituelle, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'obscurité spirituelle. Tu peux être physiquement dans la lumière, mais être spirituellement dans les ténèbres. Tu peux être physiquement dans la lumière, tu peux être en plein jour. En plein jour, il y a la lumière partout. En plein jour, la lumière du soleil t'éclaire. Mais spirituellement, tu es affligé par l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu es spirituellement dans les ténèbres. Et c'est pour ça que le verset 5 dit ici, le verset 5 dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, la lumière de Dieu ne vient pas ça ne vient pas pour chasser l'obscurité. Non, la lumière de Dieu vient pour faire reculer les ténèbres. Donc, partout où il y a les ténèbres, on a besoin de la lumière de Dieu. On a besoin que Dieu se manifeste dans cet endroit, dans son attribut qui est lumière. Un attribut de ton Dieu, c'est qu'il est lumière. Et il doit se manifester dans cet attribut pour t'éclairer. Parce que, premièrement, qu'est-ce que la lumière nous apporte? Qu'est-ce que la lumière de Dieu nous apporte? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie lorsque Dieu se manifeste dans notre vie en tant que lumière? La première des choses, c'est que tu ne peux pas obtenir le salut
si la lumière de Dieu n'éclaire pas ta vie. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume 31? Psaume 31. Psaume 31. Psaume 31. Et nous allons lire à partir du verset Psaume 31, nous allons lire à partir du verset oui, nous allons lire à partir du verset 17. Nous allons lire juste le verset 17. Psaume 31, verset 17. Je dis la parole au nom du Seigneur. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Amen. Relisez encore. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Amen. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de faire luire sa face? Parce que ce n'est que la lumière qui peut luire sur quelque chose. Mais si la Bible dit que Seigneur, fais luire ta face, c'est parce que la face de Dieu, c'est une lumière. Dieu lui-même est une lumière. Et lorsque Dieu te regarde, la lumière de Dieu va éclairer ta vie. Et c'est pour ça que vous allez voir ceux qui ont eu des visions, qui ont vu Dieu. Ils vont toujours vous dire qu'ils ont vu une lumière très forte, qu'ils n'ont même pas eu la capacité de regarder. On va vous dire, même dans la Bible, vous allez voir que lorsque Dieu souvent se montrait à quelqu'un, il se montrait, la lumière était tellement forte que les gens n'arrivaient pas à regarder. Donc, Dieu est une lumière. Et quand la lumière de Dieu commence à luire dans ta vie, la première chose que ça t'apporte, ça te sauve. Ça te sauve. La lumière de Dieu est venue dans le monde pour nous sauver des ténèbres. C'est venu pour nous apporter le salut. Lorsqu'il n'y a pas la lumière de Dieu dans la vie d'une personne, la personne ne pourra pas être sauvée. La personne ne pourra pas obtenir le salut. Deuxièmement, la lumière de Dieu nous apporte le bonheur. Est-ce qu'on peut lire dans Psaume chapitre 4? Psaume chapitre 4. Nous allons lire Psaume chapitre 4. Psaume chapitre 4, nous allons lire le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Plusieurs disent qu'ils nous feront voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô l'Éternel. Amen. Amen. Révisez encore ce passage encore une fois de plus. Plusieurs disent qu'il nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous ta lumière de ta face, ô l'Éternel.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, voilà des prières très importantes à faire. Des prières très importantes à faire. Vous voyez, David se trouve dans une situation où l'ennemi est en train de dire, qui te fera voir le bonheur? Certains d'entre vous, vous êtes dans des situations difficiles depuis des années. Et les gens disent d'ailleurs, qui va changer ta situation? Qui va guérir ta maladie là? Qui va changer ton statut de célibataire? Qui va changer ton statut de pauvreté, ton statut d'échec? Qui va changer ça? Qui va te faire voir le bonheur? Quand est-ce que tu seras dans le bonheur? Mais le secret, c'est où? On a besoin que Dieu puisse tourner sa face, que la lumière de Dieu doit lever sur nous la lumière de sa face pour qu'on puisse avoir le bonheur. Amen. Une autre manière de demander le bonheur à Dieu, c'est de dire, Seigneur, fais lever ta lumière, la lumière de ta face sur moi. Fais lever la lumière de ta face sur moi. Ça, c'est une manière de demander à Dieu le bonheur. Quand tu es fatigué du malheur, tu dis, Seigneur, fais. Parce que lorsque Dieu va faire lever la lumière de sa face sur toi, bien-aimé, le malheur sera obligé de reculer. Les ténèbres seront obligées de reculer. Amen. Amen. C'est bien de chasser l'ennemi. Mais il faut aussi invoquer la présence de Dieu. Parce que tu peux chasser l'ennemi. Mais ce qui va garder l'ennemi hors de ta vie, c'est la présence de sa lumière dans ta vie. C'est la présence de sa lumière dans ta vie qui va te maintenir dans le bonheur. Et numéro 3, la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, c'est ça qui nous aide, c'est ça qui nous permet de connaître qui Dieu est. Et c'est ça qui nous permet de reconnaître les voies de Dieu. C'est ça qui nous permet de connaître qu'est-ce qu'on doit faire pour être en conformité avec ce Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bénéficier de l'héritage que ce Dieu nous a donné. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une intimité avec ce Dieu? Est-ce qu'on peut ouvrir notre Bible dans Somme 67? Somme 67. Somme 67. Somme 67, nous allons lire du verset 1 au verset 2. La parole au nom du Seigneur. Louange universelle à Dieu, au chef des chantres, avec instrument à cordes. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Continue verset 3. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Amen. Vous voyez, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Vous voyez, on ne fait que parler de la face de Dieu. Qu'il fasse luire sur nous la face, sa face. Certaines personnes disent qu'ils veulent voir la face de Dieu. La face de Dieu, ce n'est qu'une lumière. Il n'a pas une face comme un être humain, comme toi et moi. Dieu n'a pas une face. C'est pour ça que personne ne va vous dire qu'il a vu la face de Dieu. Les gens vont seulement vous dire qu'ils ont vu une lumière. Parce que la face de Dieu, c'est juste une lumière. C'est une lumière qui éclaire à un moyen que ça peut me rendre aveugle. C'est ce qui est arrivé à Saul de Tarse.
L'apôtre Paul, lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il a vu cette lumière. Il a vu cette lumière et ça l'a aveuglé. Vous vous rendez compte? Ça a rendu Paul aveugle. Paul n'est pas devenu aveugle parce qu'il était un pécheur ou bien parce que Dieu lui a frappé lorsqu'il lui a rencontré sur le chemin de Damas. Non, Paul est devenu aveugle parce que la lumière de Dieu est tellement, c'est tellement forte. C'est tellement fort. Dieu est la lumière. Donc sur le chemin de Damas, Dieu voit une lumière. Il appelle cette lumière Seigneur. Il appelle cette lumière Seigneur. Et ici, à partir du verset 2, ça dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse lui sur nous sa face. Bien, mais s'il faut chercher combien de fois dans la Bible, les gens demandent à Dieu de faire lui sur eux, leur face ou leur lumière. C'est tellement beau. C'est partout dans la Bible. Et si les gens ne faisaient que demander ce sujet, faire ce sujet de prière, c'est parce qu'ils savaient qu'il y a une importance à demander que la face de Dieu puisse lui dans nos vies. Ça dit, aie pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse lui sa face sur nous. Verset 3, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Vous comprenez, bien-aimé? Tu ne pourras pas connaître les voies de Dieu si Dieu n'a pas levé la lumière de sa face sur ta vie. Tu ne pourras pas connaître les voies de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont même la Bible en main. Mais vous les voyez, ils sont dans un évangile, ils sont dans les ténèbres, mais quand tu les écoutes parler, ils ont l'assurance qu'ils servent Dieu. Ils ont l'assurance qu'ils servent Dieu. Ils ont l'assurance qu'ils servent Dieu. Comme peut-être, vous pouvez voir peut-être les gens comme peut-être les témoins de Jéhovah. Quand vous voyez ces personnes, ils ont l'assurance. Ils ont l'assurance qu'ils servent Dieu. Ils ont l'assurance qu'ils sont dans la lumière. Alors qu'ils sont totalement dans les ténèbres. Totalement. 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 Pourquoi? Ils ne sont pas éclairés. Ils ne reconnaissent pas les voies de Dieu. Sans la lumière de Dieu, tu ne peux pas reconnaître les voies de Dieu. Et beaucoup de gens sont dans des fausses doctrines, dans les églises, et leur vie n'avance pas parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître les voies de Dieu. Parce que Satan les a corrompus avec les ténèbres. Satan les a fait croire que les voies qu'ils reconnaissent, ce sont les voies de Dieu, alors que non. Parce que la lumière de Dieu n'est pas là, ils ne reconnaissent pas. Lorsque la lumière de Dieu est dans ta vie, tu sauras que ceci, Dieu est OK avec. Ceci, Dieu n'est pas OK avec ceci. Quand tu es dans la lumière de Dieu, tu sauras que lorsque tu veux prendre une décision, tu sauras que non, Dieu ne veut pas que j'accepte ceci. Lorsque tu es dans la lumière de Dieu, lorsque tu suis quelqu'un faire une prédication, tu sauras directement que non, ce qu'il dit là, ça vient de Dieu. Il faut que j'obéisse à cette instruction. Mais de la même manière, lorsque tu es aussi dans la lumière de Dieu, tu sauras que non, ce que celui-là dit, il utilise la Bible, il utilise les versets bibliques, mais ce qu'il est en train de développer là, ça ne vient pas de Dieu, c'est pas en concordance. Pourquoi? Parce que tu es dans la lumière de Dieu. Quand tu es dans la lumière de Dieu, tu n'es plus ignorant. La lumière de Dieu, ça chasse l'ignorance. Parce que la Bible dit dans le livre de Osée que mon peuple périt, pas faute de prière, pas faute de jeûne, mais faute de connaissance. Lorsque tu as besoin de la connaissance, il faut beaucoup prier pour la lumière de Dieu. Lorsque la lumière de Dieu
est en train de nuire dans la vie de quelqu'un, cette personne ne sera plus dans l'ignorance. Cette personne va sortir automatiquement de l'ignorance, que ce soit l'ignorance spirituelle ou l'ignorance intellectuelle ou autre. Donc, bien aimé, la lumière de Dieu aussi, ça te retire de l'ignorance. La lumière de Dieu aussi t'amène à discerner. La lumière de Dieu t'amène à discerner. Beaucoup de gens demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de discerner. Au lieu de demander à Dieu la capacité de discerner, dis que Seigneur, éclaire-moi. Ou fais lever la lumière de ta face sur moi. Parce que lorsque tu es dans les ténèbres, si tu es dans une pièce et il y a l'obscurité, tu ne pourras pas savoir ce qu'il y a dans la pièce là. Tu ne pourras pas savoir parce que tout est noir. La pièce, il peut y avoir beaucoup de choses dans la pièce. Même dans ta chambre, peut-être, ou dans ta chambre aussi, on éteint la lumière dans ta chambre, ça sera difficile pour toi de chercher tes affaires. Mais dès que la lumière est allumée dans ta pièce, tu reconnais maintenant, tu peux voir toutes les choses qui sont à l'intérieur de la pièce. Et maintenant, tu peux aller prendre ce que tu veux. Donc, la lumière de Dieu, lorsqu'elle commence à luire dans la vie d'un enfant, ça vient avec le discernement. Ça donne la capacité à cet enfant de Dieu de discerner certaines choses. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner parce qu'il n'y a pas la lumière de Dieu dans leur vie. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore les victimes de faux prophètes, sont encore les victimes de faux serviteurs de Dieu, sont encore les victimes de fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière de Dieu dans leur vie. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dans l'esclavage des malédictions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière de Dieu. Parce que lorsque la lumière de Dieu vient dans ta vie, tu sauras que non, ce blocage est dû à une malédiction. Tu sauras que ce blocage est dû à un lien quelconque, un lien familier ou quoi. Tu sauras que ce blocage est dû peut-être à un manque de restitution que je n'ai pas encore fait. Je me suis repenti, mais je n'ai pas encore fait ces restitutions. Donc, la lumière de Dieu apporte aussi dans la vie d'un enfant de Dieu la révélation. Lorsque la lumière de Dieu commence à luire dans ta vie, ça vient avec les révélations. Ça te révèle les choses qui sont cachées. Ça te révèle les choses qui sont enfuies. C'est pour ça que la Bible dit, Jean-Baptiste est venu témoigner la lumière. Il est venu rendre témoignage de la lumière. Donc, il est venu annoncer, il est venu révéler la lumière qui est en train de venir, qui est Jésus-Christ. Donc, bien aimé, lorsque la lumière commence à luire dans la vie d'un enfant de Dieu, ça vient avec la révélation. Ça vient avec la révélation. Ça commence à révéler à cet enfant que voici pourquoi ça ne marche pas dans ta vie. Voici le blocage qu'il y a dans ta vie. Parce que la lumière, lorsque la lumière vient aussi dans la vie d'un enfant de Dieu, la lumière, lorsque ça vient dans ta vie, ça ôte ce qu'on appelle ça ôte l'aveuglement spirituel. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont spirituellement aveugles. Ils sont spirituellement aveugles. Et parce qu'ils sont spirituellement aveugles, ils sont les victimes quotidiennes du monde des ténèbres. Parce que lorsque tu es aveugle spirituellement, tu es dans les ténèbres, bien-aimé. Tu es dans les ténèbres. Donc, lorsque la lumière de Dieu vient dans la vie d'un enfant, ça ouvre ses yeux. Ça ouvre ses yeux. Ça détruit cet aveuglement spirituel qu'il y a dans la vie de cette personne. Donc, lorsque la lumière de Dieu vient dans la vie d'un enfant, ça va chasser l'aveuglement spirituel. Cet enfant de Dieu va commencer à voir les choses spirituelles. Cet enfant de Dieu sera capable de regarder une personne qui est bien vêtue et de savoir que non, ça c'est un agent satanique. Pourquoi? Parce que
Les yeux de cet enfant de Dieu, c'est déjà ouvert. Il y a la lumière. Parce que la lumière de Dieu, lorsque ça vient aussi dans ta vie, ça vient pour exposer. Ça vient pour exposer des choses. Ça vient pour exposer tout ce qui est dans ta vie. Il y a des choses qu'il y a dans ta vie, tu penses que c'est beau. Mais lorsque la lumière de Dieu vient, ça te fait voir que cela, c'est pas bien. Comme peut-être des gens qui avaient peut-être des tableaux à la maison. Ils ne savaient pas que c'était les tableaux qu'ils avaient à la maison, c'était des hôtels sataniques, que c'était des portes d'entrée du royaume des ténèbres, que c'était des caméras diaboliques pour surveiller leur vie. Mais lorsque la lumière de Dieu entre dans la vie de ces personnes, directement, les tableaux là commencent à attirer leur attention. Que mais regarde, ce tableau est bizarre. Cette statuette est bizarre. Mais cette œuvre d'art, dans ma maison aussi, c'est bizarre. Mais avant, cette personne ne voyait pas ça. Tout d'un coup, cette personne commence à constater que mais ceci c'est bizarre. Pourquoi? C'est parce que la lumière de Dieu a commencé à lui. Donc lorsque la lumière de Dieu commence à lui, bien aimé, ça vient exposer. Ça vient exposer ce qui était caché. Ça vient exposer ce qui était camouflé. Il y a beaucoup de choses qui sont camouflées dans nos vies. Il y a beaucoup de relations qui sont camouflées dans nos vies. Des personnes qui paraissent comme des anges alors qu'ils sont des loups. Des personnes qui paraissent comme tes sauveurs alors que ce sont eux qui sont en train de te sacrifier par derrière. Des personnes qui sourient avec toi alors que par derrière, ce sont eux qui sont en train de te mettre le clou dans le dos ou bien le poignard dans le dos. Mais lorsque la lumière de Dieu arrive, tu commences à distinguer qui est qui. Tu commences à distinguer qui est qui. Tu commences à savoir qui est qui fait quoi. Ça te donne la capacité de savoir la nature réelle de tout ce qui est autour de toi. Donc, s'il y a, parmi les choses que nous, les enfants de Dieu, nous devons beaucoup désirer, c'est que une des choses que nous devons beaucoup désirer, c'est que la lumière de Dieu puisse luire dans notre vie. Parce que, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les ténèbres, sans savoir. Quand un enfant de Dieu est envoûté, et il ne sait pas qu'il est envoûté, bien aimé, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Il y a beaucoup de personnes, ils ne savaient pas qu'ils étaient envoûtés jusqu'à ce qu'on commence à prier. C'est qu'on commence à prier qu'ils se rendent compte qu'ils sont envoûtés. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière. Un moyen pour Satan de détruire la vie de quelqu'un dans le silence, c'est de faire quoi? C'est d'envoûter cette personne avec les ténèbres. Lorsqu'il t'envoûte avec les ténèbres, bien aimé, tu vas voir la vie rose, tu vas voir la vie belle, mais sans savoir que tu es déjà sur le chemin, de l'enfer. Donc la lumière de Dieu aussi, lorsqu'elle vient dans la vie de quelqu'un, elle ramène cette personne sur le droit chemin. Parce que beaucoup ont bien commencé avec Dieu, que ce soit dans la foi chrétienne, que ce soit une œuvre que Dieu t'a demandé de faire, ou bien un ministère que Dieu t'a demandé de commencer. Beaucoup ont bien commencé avec Dieu, mais en chemin, ils se sont déroutés. Et lorsque la lumière de Dieu commence à luire dans leur vie, ces personnes vont revenir sur le chemin. Donc la lumière de Dieu aussi, ça amène le rétrograde à revenir sur les voies de Dieu. La lumière de Dieu amène ceux qui ont été déroutés à revenir sur le chemin de la vérité. La lumière de Dieu amène aussi l'enfant de Dieu à se repentir. Parce que souvent, il y a des choses qu'on fait, on pensait que c'était bien. Jusqu'au jour où on découvre que non, Dieu n'est pas OK avec ça. Donc le jour qu'on a découvert que Dieu n'était pas OK avec ça, c'est parce que la lumière de Dieu a commencé à briller
sur nous dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'on a découvert que ce domaine de notre vie n'est pas bien. Et c'est pour ça que maintenant, on commence à se repentir. Donc, la lumière de Dieu est importante parce que ça nous amène aussi à la repentance. Ça nous amène à nous repentir. Ça nous amène à nous repentir de nos voies qui n'honorent pas Dieu. Ça nous amène à nous repentir de nos voies qui n'honorent pas Dieu. Et la lumière de Dieu aussi, comme le verset nous a dit dans Somme 67, au verset 3, la lumière de Dieu nous amène à reconnaître Dieu. La lumière de Dieu nous amène à reconnaître Dieu. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas Dieu. Beaucoup de personnes disent que Dieu m'a parlé, alors que ce n'est pas Dieu qui les a parlé. Oui, beaucoup de personnes disent que Dieu m'a parlé alors que ce n'est pas Dieu qui les a parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière de Dieu dans leur vie. Et comme il n'y a pas la lumière de Dieu dans leur vie, ils n'arrivent pas à reconnaître Dieu. Ils n'arrivent pas à reconnaître Dieu. La Bible nous parle du prophète de Dieu qui était dans une grotte. Il a vu le feu passer. Il a dit, ah, peut-être que Dieu est dans le feu. Et après, il a regardé, il a vu que Dieu n'était pas là. Il a vu le vent passer, il a dit que, ah, peut-être Dieu est dans le vent. Mais après, il a vu que Dieu n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'il avait la lumière de Dieu dans sa vie. Il était capable, au travers de la lumière de Dieu, il était capable de savoir si Dieu était dans cela ou pas. Donc, bien aimé, la lumière de Dieu t'amènera à reconnaître Dieu. La lumière de Dieu t'amènera à reconnaître Dieu. Ça t'amènera à reconnaître que c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que, bien aimé, Satan parle avec le même ton que Dieu. Si tu te limites au ton, bien aimé, Satan parle avec le même ton que Dieu. Satan va te faire voir les rêves, tu vas penser que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu vas te lever pour aller faire. Ouvrons nos Bibles pour clôturer dans le livre de 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 9. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Verset 9 au verset 15. Bien aimé, rassure-toi que tu as ta Bible ouverte, que tu lises ce passage. C'est un passage très important. Très important. Donc, tout le monde, je prends encore le temps pour que tout le monde ouvre sa Bible et puisse vraiment suivre la lecture. Parce qu'il ne faut pas juste écouter, apprendre à lire. Amen. Vous pouvez lire du verset 9 au verset 15. Allez-y. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée, en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé les autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent,
qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nichim. » C'est bon. Jusqu'au verset 15, c'est bon. Amen. Amen. Donc vous voyez ce qui se passe ici. L'Éternel dit à Élie, va. Amen. Élie est dans une caverne. Bien aimé, ne faites pas de bruit. Élie est dans une caverne et l'Éternel lui dit, va m'attendre dehors. Va m'attendre dehors. Et la Bible dit, à partir du verset 11, devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Vous savez, quand Dieu se manifeste, souvent il se manifeste au travers du vent, souvent il se manifeste au travers du feu, souvent il se manifeste au travers du tremblement de terre. Le verset 12 dit, après le tremblement de terre, le verset 11 dit, l'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit de la tente. Élie était physiquement dans les ténèbres. Il était physiquement dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il était dans une caverne. Vous savez que dans une caverne, c'est noir. Il n'y a pas de lumière. Et au temps d'Élie, il n'y avait pas d'électricité. Donc, Élie est dans une caverne. Physiquement, Élie est dans le noir. Physiquement, Élie est dans l'obscurité. Mais spirituellement, Élie était dans la lumière. C'est pour ça qu'il a entendu le vent. Il a dit, c'est vrai, Dieu se manifeste souvent au travers du vent. Mais dans le vent que j'écoute derrière là, c'est comme le vent que Dieu utilise souvent pour me parler. Mais dans le vent que j'écoute derrière, si Dieu n'est pas dedans. Il a suivi le tremblement de terre. Il a dit, c'est vrai. Souvent quand Dieu vient me parler, il vient sous forme de tremblement de terre. Mais le tremblement de terre que je viens d'écouter ici, ça résonne exactement comme le tremblement de terre que Dieu utilise souvent. Mais le tremblement de terre, Dieu n'est pas dedans. Il a entendu, il a vu le feu. Il a dit que oui, Dieu vient souvent avec le même type de feu-ci me parler. Mais le feu-ci que je vois ici, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Donc, bien-aimé, parce qu'il était dans la lumière, spirituellement, parce que la lumière de Dieu était sur lui, il était capable de savoir que Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le feu. Et ça, c'est un très grand problème des enfants de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit?
Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a montré? Parce que vous allez voir des gens en train de souffrir, être dans des situations dramatiques et ils vont te dire que c'est Dieu qui m'avait dit de faire ça. Tu dis que mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Plusieurs personnes m'ont dit, Dieu m'a dit de faire ceci, Dieu m'a dit de faire ceci, Dieu m'a dit de faire ceci. Après des mois, les mêmes personnes sont encore revenues me dire, mais qu'est-ce que toi Dieu t'avait dit par rapport à ma situation? Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que ce qu'ils pensaient que c'était Dieu qui les avait parlé, ce n'était pas Dieu. Et il y a les gens qui sont dans le péché. Ils disent que Dieu m'a parlé, bien aimé. C'est difficile. Quand tu es dans le péché, si Dieu te parle, la seule chose qu'il va te dire, c'est de te repentir. Toute autre chose que on vient te dire lorsque tu es en train de vivre dans le péché, bien aimé, ce n'est pas Dieu. Vous voyez des gens qui sont en train de vivre dans une vie de péché. Après, ils vont te dire que Dieu lui a dit d'aller faire telle œuvre. Dieu lui a dit d'aller faire... Bien aimé, ou bien Dieu lui a dit d'aller marier telle personne. Tu es dans le péché, tu es déjà dans les ténèbres. Comment Dieu vient te parler? Il n'adresse pas ta saleté, mais il vient te parler de tes projets. Ça ne fait pas sens, bien aimé. Lorsque Dieu vient, lorsque la lumière de Dieu vient quelque part, la première chose que la lumière de Dieu expose, avant que ça expose tes ennemis, avant que ça expose ce qui est autour de toi, la première chose que la lumière de Dieu expose, c'est ton péché. Amen. Tu sauras que la lumière de Dieu a commencé à luire dans ta vie lorsque tu commences à voir tes péchés. Amen. Parce que la lumière de Dieu ne peut pas venir te montrer tes ennemis, ça te montre tout, mais ça ne te montre pas ton péché. Ça veut dire que ça c'est une fausse lumière. Ça c'est la lumière de Satan. La lumière de Dieu vient te montrer ton péché. Ça vient te montrer que ton caractère là tu dois changer. Ton comportement là tu dois changer. Ta relation d'impudicité là tu dois arrêter ça. Ta manière de t'habiller inappropriée, tu dois cesser ça. Les compagnies mondaines que tu entretiens, tu dois te séparer. La cigarette là, tu dois fumer ça. L'alcool là, tu dois jeter ça. Lorsque la lumière de Dieu vient, ça te montre les choses, ça te montre ton péché. C'est comme un miroir. Ça vient te montrer la saleté qu'il y a sur toi. Donc les gens disent qu'ils ont eu des révélations par rapport à des choses alors qu'ils sont en train de vivre dans le péché. Non, bien aimé, ta première révélation doit être ton péché. La première révélation d'un enfant de Dieu doit être son péché. Je préfère que Dieu me révèle d'abord mon péché avant de me révéler ma destinée. Amen. Je préfère que Dieu me révèle mon péché ou mes tares ou mes défauts au lieu de me révéler ma vision. Parce que comment je vais accomplir cette vision avec des défauts et des tares? Amen. Donc, regardez tous les avantages de la lumière de Dieu. Regardez tout ce qu'on a cité là. Les avantages de la lumière de Dieu. Donc, quand vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte que moins de 50% des enfants de Dieu ont la lumière de Dieu dans leur vie. Moins de 50. Parce que s'il y avait la lumière de Dieu dans leur vie, ils ne devaient pas être dans les difficultés qu'ils sont. Ils ne devaient pas avoir les blocages qu'ils sont. Ils ne devaient pas souffrir comme ils souffrent. Ils ne devaient pas se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? La lumière de Dieu, lorsque ça vient dans ta vie, ça répond à tes questions. Beaucoup d'entre vous, vous avez des questions. Vous avez des questions par rapport à votre vie. Vous avez des questions par rapport à vos enfants. Vous avez des questions par rapport à votre époux, votre épouse. Vous avez des questions par rapport à votre devenir. Vous avez des questions par rapport à votre naissance. Vous avez des questions par rapport à votre généalogie.
Vous avez des questions par rapport aux origines de votre famille, à vos fondations familiales. Vous avez des questions par rapport à l'évangile, par rapport à la Bible. Vous avez des questions par rapport à Dieu. Amen. Ce n'est pas les hommes qui vont répondre à ces questions. La lumière de Dieu, lorsqu'elle va venir dans votre vie, elle va répondre à ces questions. Elle va commencer à vous montrer les réponses. Souvent, la réponse est à côté, mais tu ne la vois pas parce que tu es dans les ténèbres. Alors que la réponse est juste à côté, mais tu ne peux pas la voir parce que tu es dans les ténèbres. Donc, bien aimé, s'il faut parler des bénéfices de la lumière de Dieu, on peut en parler toute la journée. Il y en a tellement. Dieu est lumière. Amen. Dieu est lumière. Jean-Baptiste est venu rendre témoignage à la lumière. Et la lumière qui éclaire tout homme qui la reçoit. Si tu as reçu la lumière, elle doit éclairer ta vie. Si tu as reçu la lumière, elle doit éclairer ta vie. Si tu as reçu la lumière, elle doit apporter les réponses à ta vie. Si tu as reçu la lumière, elle doit te sauver. Si tu as reçu la lumière, elle doit te guider. Si tu as reçu la lumière, elle doit te montrer les voies de Dieu. Si tu as reçu la lumière, elle doit te donner la capacité de discerner. Si tu as reçu la lumière, elle doit te donner la capacité de voir spirituellement. Si tu as reçu la lumière, elle doit te donner la capacité de reconnaître Dieu dans toutes choses. C'est pour ça que tu vas prier. Et je veux que tu pries de toutes tes forces. Je veux que tu pries de toutes tes forces. Parce que tu tournes en rond, parce que tu es dans l'obscurité spirituelle. Tu tournes en rond parce que ta vie est dans les ténèbres. On peut naître de nouveau et être dans les ténèbres. Qu'on ne vous mente pas que parce que tu es né de nouveau, les ténèbres sont parties. Non, c'est faux. Amen. On peut être, quand on est de nouveau, on est de nouveau d'esprit. Donc notre esprit est né de nouveau. Mais ça ne veut pas dire que toute notre vie est née de nouveau. Notre corps est encore dans les ténèbres. Notre âme est encore dans les ténèbres. Parce que la délivrance, c'est à 3 niveaux. Il y a la délivrance au niveau de l'esprit, il y a la délivrance au niveau de l'âme, il y a la délivrance au niveau du corps. Quand tu es né de nouveau, tu es délivré au niveau de l'esprit. Parce que ton esprit n'est plus possédé. On ne peut pas posséder, un démon ne peut pas posséder l'esprit de quelqu'un qui est délivré, qui est né de nouveau. Mais maintenant, il y a la délivrance au niveau de ton âme. Et c'est là-bas où Satan travaille le plus. La délivrance au niveau de ton corps, c'est là-bas où Satan travaille aussi le plus. Et les enfants de Dieu sont dans les ténèbres parce que ces domaines-là ne sont pas encore libres des ténèbres. La lumière a déjà éclairé ton esprit. Mais il faut que ça éclaire ton âme. Il faut que ça éclaire ton corps. C'est ça que tu vas prier de toutes tes forces. Tu as lu dans la Bible comment il demandait à Dieu de faire lever la lumière de sa face sur leur vie pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils reconnaissent ses voies. Donc tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu qu'il fasse lui la lumière de sa face dans tous les domaines obscurs de ta vie. Quel que soit le domaine de ta vie qui est dans les ténèbres, quel que soit le domaine de ta vie qui est dans les ténèbres, quand tu vas faire cette prière, Dieu va commencer à ouvrir tes yeux. Dieu va commencer à te montrer les choses. Tu vas commencer à réaliser des choses. Tu vas commencer à discerner des choses. Et tu sauras que ton problème, c'était que tu étais dans les ténèbres. C'est pour ça que je veux que tu pries ce sujet de prière de toutes tes forces.
Dis, oh Seigneur. Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Fais-lui ta lumière. Fais-lui ta lumière. Fais-lui ta lumière. Fais-lui ta Ta lumière. lumière. Dans tous les domaines obscurs de ma vie. Dans tous les Dans les domaines obscurs de ma vie. Dans tous les domaines ténébreux de ma vie. Dans tous les Dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, demande à Dieu de faire lui sa lumière. Cite ces domaines, que ce soit Oh ta carrière, Seigneur. que ce soit le mariage, que ce soit ta La famille, lumière. que ce soit ta vie spirituelle. Demande à la lumière de lui dans ta vie. La lumière de tous les c'est la lumière du monde, Seigneur. C'est la lumière du monde, Seigneur. C'est toi qui veux dominer les ténèbres, Seigneur. Je veux voir ta lumière. La grâce, Seigneur. La lumière de tous les c'est la lumière du monde, Seigneur. C'est la lumière du monde, Seigneur. C'est toi qui veux dominer les ténèbres, Seigneur. Je veux voir ta lumière. La grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce. La lumière de tous les jours. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, c'est lui la vie, Seigneur. C'est lui de ma vie, c'est lui la lumière de ma vie. Seigneur, je passe par ta parole. Ta parole dit que ma Dieu vous donnera. Cherchez vous trouverez. Parce la force vous donnera. Seigneur, je cherche la lumière, Seigneur. Je cherche la lumière. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Accorde-moi cette faveur, Seigneur. Afin ma vie soit éclairée, Seigneur. Afin ma vie soit éclairée, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Moi, la lumière de tout domaine de ma vie. De tout domaine obscur de la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous la lumière, Seigneur, tous les seigneurs de la vie, Seigneur, que ma vie soit éclairée, Seigneur. Seigneur, des carrières, fais-lui la lumière, fais-lui ta lumière, que ta lumière a failli ta vie, que ta lumière couvre ma vie, que ta lumière a failli ma vie, ta lumière c'est ta lumière c'est ton Seigneur, que ta lumière dans tout domaine de ma vie, 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 dans la lumière, dans tout domaine de ma vie, Seigneur. La lumière,
le domaine de Dieu de la vie, conduis ta lumière dans le domaine familial, Seigneur, conduis ta lumière dans le domaine financier, Seigneur, conduis ta lumière dans le domaine professionnel, Seigneur, conduis ta lumière sur mon image, conduis ta lumière sur mon image, conduis ta lumière sur mon image, conduis ta lumière sur mon image de Seigneur, conduis ta lumière sur mon métier, tous les domaines de la vie de la vie, tous les domaines de la vie de la vie, la vie, conduis ta lumière, Seigneur, conduis ta lumière sur mon métier, conduis ta lumière sur mon âme, conduis ta lumière sur mon corps, sur mon image, sur mon établissement, Seigneur, conduis ta lumière sur la vie maritale, conduis ta lumière, la vie sentimentale, conduis ta lumière sur les finances, Seigneur, conduis ta lumière, conduis ta lumière, conduis ta lumière, Maintenant tu vas prier. Tu vas prier que tout ce qui était caché dans ta vie, à cause des ténèbres, que cela sorte maintenant par la lumière de Dieu. Parce que la lumière de Dieu a aussi une force de déloger l'ennemi. Donc, quel que soit ce qui était caché dans ta vie, si c'était un envoûtement, si c'était un démon, si c'était un esprit, quelles que soient les choses qui étaient cachées dans ta vie, tu vas demander maintenant à cela de sortir par la lumière de Dieu au nom de Jésus. Dis, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, que tout ce qui était caché dans ma vie, que tout ce qui a été caché dans ma vie, que tout ce qui a été caché dans ma vie, que tout ce qui a été caché dans ma vie, dans ma vie, à cause des ténèbres,
À cause des ténèbres. À cause des ténèbres. À cause des ténèbres. Que ça sorte maintenant. Que ça sorte maintenant. Par la lumière de Dieu au nom de Jésus. Par la lumière de Dieu au nom de Jésus. Commande maintenant à cela de sortir par la lumière de Dieu. Tout ce qui est caché dans ta vie, à cause des ténèbres, que ça sorte par la lumière de Dieu. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te touche et te libère. 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 La lumière de Dieu, la lumière de Dieu dans ta maison, la lumière de Dieu dans ton corps, la lumière de Dieu dans ton corps, la lumière de Dieu dans ton corps, la lumière de Dieu dans ton esprit, la lumière de Dieu dans ton âme, la lumière de Dieu dans ton corps, ça te libère, 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 par la lumière de Dieu, ça te libère, tout ce qui est caché dans ta vie, à cause des ténèbres, sors au nom de Jésus, 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 tout ce qui est caché dans ta vie, à cause des ténèbres, je commande à cela de sortir, au nom de Jésus, ça sort, 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 tout ce qui est caché dans ta vie, ça sort, tout ce qui est caché dans ta vie, la lumière de Dieu déloge, ça déloge, la lumière de Dieu 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 déloge, la lumière de Dieu, la lumière de Dieu te libère, ça 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 te libère. Seigneur, augmente ta lumière, augmente ta lumière, Seigneur, augmente ta lumière, augmente ta lumière, Seigneur, augmente ta lumière dans la vie de toute personne qui me écoute, augmente ta lumière, augmente ta lumière, augmente ta lumière dans la vie de toute personne qui me écoute, augmente ta lumière, la lumière de Dieu entre dans ta maison, la lumière de Dieu entre dans ton mariage, la lumière de Dieu entre dans ton corps, la lumière de Dieu entre dans tes enfants, la lumière de Dieu entre dans ton foyer, la lumière de Dieu entre dans ton mariage, la lumière de Dieu entre dans ta destinée, la lumière de Dieu entre dans ta vie, la lumière de Dieu, 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 Seigneur, qu'est-ce que soit ce qui était caché dans le vie, quel que soit ce qui était caché à cause des ténèbres, envoûtement sort, envoûtement sort, envoûtement sort, envoûtement sort, envoûtement sort, toute personne qui est envoûtée par la lumière de Dieu, l'envoûtement sort, au nom de Jésus, ça sort, 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 au nom de Jésus, ça sort, ça sort, ça part, la lumière de Dieu, la lumière de Dieu, la lumière de Dieu, la lumière de Dieu te libère, 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 la lumière de Jésus te libère, la lumière de Jésus te libère. Jean-Baptiste est venu rendre témoignage sur la lumière qui éclaire les hommes. Je demande maintenant que cette lumière dont Jean-Baptiste est venu rendre témoignage, que cette lumière commence à éclairer et à déloger toute
étranger dans ton corps, tout étranger dans ta vie, tout étranger dans ta maison, tout étranger dans ton âme, tout étranger dans ton esprit, come out in the name of Jesus. Sors au nom de Jésus. Masika palias cantelebosa, Lika palias cantelebosa, Rico palias cantelebosa. Agis Seigneur par ta lumière, agis par ta lumière, délivre ton peuple, délivre ton peuple par ta lumière Seigneur, délivre ton peuple par ta lumière, 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 au nom de Jésus. Likopalias cantelebosa, Likapalias cantelebosa, Likopalias cantelebosa, Makapalias cantelebosa. Finis le travail que tu as commencé, Seigneur. Finis le travail que tu as commencé, Seigneur. Finis le travail que tu as commencé. Finis le travail que tu as commencé dans la vie de tes enfants. Finis le travail que tu as commencé. Finis le travail que tu as commencé. Finis le travail que tu as commencé dans leur vie. Finis maintenant. Rico Saka Paliante, Lico Palianta, Lico Paliante Lebosa, Lico Palias Cantelebosa, Lica Palias Cantelebosa, Equipolias Cantelebosa, Lico Palias Cantelebosa, Rico Polias. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant parce que Ribo Sakabra. Parce que la lumière de Dieu apporte aussi la restauration. Alléluia. La lumière de Dieu apporte la restauration. La lumière de Dieu, lorsque ça vient, ça n'éclaire pas seulement, mais ça restaure. Est-ce que vous savez que même les plantes ont besoin de la lumière pour survivre? Vous savez que même les plantes ont besoin de la lumière pour toute leur composition chimique. Donc la lumière a en elle la restauration. C'est pour ça que même le docteur va vous dire que le soleil du petit matin, c'est un bon soleil. Parce que ça aide, ça donne certaines vitamines. Donc la lumière de Dieu, si la lumière physique apporte des choses, combien de fois la lumière de Dieu? C'est pour ça que tu vas prier que la lumière de Dieu restaure ta vie. Tu connais le domaine de ta vie où tu as besoin de la restauration. Dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Par ta lumière. Par ta lumière. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, demande à Dieu de restaurer ta vie par sa lumière. Seigneur, restaure, par ta lumière. Restaure, les mariages, restaure les vies, restaure la santé, restaure les carrières, restaure les destinées, restaure les appels, restaure les ministères, restaure les actions, restaure les choses, restaure les business, restaure Seigneur, par ta lumière, restaure le salut, restaure la sanctification, restaure la sainteté, restaure la crainte de Dieu, restaure par ta lumière, restaure
restaure, restaure, restaure par ta lumière, restaure, restaure. Bien-aimé, demande à Dieu de restaurer, demande à Dieu de restaurer, demande à Dieu de restaurer ta vie, ta lumière, demande à Dieu de restaurer ta vie. Restaure mes finances, 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 restaure mes projets. Demande à Dieu de restaurer tes projets, de restaurer tes plans. Demande à Dieu de restaurer Kapaso Kamasota, Makipalia Kata. Demande à Dieu de restaurer tes enfants, de restaurer ta famille, de restaurer. Demande à Dieu de restaurer tes études. Restaure, Seigneur. 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 Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité que tu m'as conférée. Je prie maintenant que ta main s'étend sur la vie de tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Ta main droite qui est une puissance, que par ta lumière, où que ces personnes se trouvent, que ta lumière les restaure au nom de Jésus. J'impose la restauration dans leur vie, au nom de Jésus. J'impose la restauration. Je renforce la restauration au nom de Jésus. La restauration. La lumière de Dieu te restaure. La lumière de Dieu te restaure. La lumière de Dieu te restaure. Ça restaure ton cœur. Ça restaure ton âme. Ça restaure ton esprit, ça restaure ta santé, ça restaure ta carrière, ça restaure ton mariage, ça restaure ta destinée, ça restaure tes finances, ça restaure tes projets, ça restaure ta carrière, ça restaure tes affaires, ça restaure ton appel, ça restaure tes dons spirituels, ton potentiel, ça restaure au nom de Jésus. Quel que soit ce qui avait besoin de restauration dans ta vie, la puissance de la lumière de Dieu te restaure ce matin. Ça 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 change tes douleurs en joie. Ça change ta tristesse en réjouissance. Ça change tes troubles en paix au nom de Jésus-Christ. Ça change ta pauvreté en richesse. Ça change, ça change tout échec dans ta vie en succès au nom de Jésus. Ça change tout blocage en promotion, en percée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Père. Je te rends grâce pour la restauration. Je te rends grâce pour la restauration. Merci pour la vie de tes enfants que tu as impacté ce matin. Merci pour leur vie que tu as touchée ce matin. Merci pour ta lumière qui les a visités. Je prie que cette lumière reste dans la maison. Je prie que cette lumière, que la luminosité de cette lumière augmente à chaque seconde, afin que cette lumière puisse se répandre dans tout le quartier, dans tout le voisinage, dans toutes les nations, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Alpha Omega. Merci Père. Merci pour toutes les choses. Père, je te recommande le reste de cette journée. Prends soin de tes enfants. Que tes anges gardent toutes. Que tes anges les entretiennent. Que le Saint-Esprit soit avec eux pour continuer à les garder dans le conseil de l'Éternel. Seigneur, et qui commence à expérimenter la manifestation de la puissance de ta lumière dans leur vie et qu'ils rendent témoignage pour la gloire de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom, pour que ton nom soit élevé davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, nous scellons dans le sang de Jésus tout ce qui a été restauré, tout ce qui a été récupéré en ce jour et tout ce qui a été fait par le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Éternel, que quel que soit ce que Satan
a prévu pour nos vies en cette journée, Seigneur, que cela soit voué à l'échec totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth.